Ah bon? Ok. C'est bien. Bonjour Église, bonjour à tous. Que tu sois un habitué ou quelqu'un qui vient pour la première fois, le centre missionnaire vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Le psaume 28, verset 7 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Moi te joignons cadeau précieux. Moi te joignons cadeau précieux. Si me quitter ou m'a égaré, c'est tout. On va reprendre encore une fois. C'est tout pour moi. Moi, tes joignons cadeaux précieux. Joignons cadeaux. Si me quitte ou c'est tout. On va reprendre ces paroles. Ou s'efface-moi les cœurs cassés. Ou s'efface-moi les cœurs cassés. Tu es le trésor que je cherche. Tu es le trésor précieux que je cherche. C'est tout pour moi. Moi, tes joignons cadeaux précieux. Moi, tes joignons cadeaux précieux. Si pitié ou m'a égaré, c'est tout. Non, digne Saint. Non, Seigneur. Agneau
dis que tu es saint, Seigneur Dieu. T'adorons ce matin parce que tu es dit. Tomber ou ramasser.
tout ce qu'il a fait pour toi ce matin. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Avec ce contexte difficile, pense à ce qu'il a fait pour toi. Oh, prie-le ce matin. Prie-le ce matin. Recherche sa présence. Il est près de toi. Recherche sa présence. On y va ensemble. Non. Non, Seigneur. I know from there. Qui nous redonne la vie, qui nous redonne de l'espérance. Merci Seigneur. Tu es notre force ce matin et nous le reconnaissons ce matin. Qui croit que Seigneur est sa force? Qui croit que le Dieu Tout-Puissant est sa force ce matin? Qui croit que le Dieu Tout-Puissant est sa force ce matin? Qui croit que sans lui il n'est rien? Qui le croit ce matin? Qui sait que s'il est là debout ce matin, ce n'est que grâce à lui? Si tu es debout sur tes deux jambes ce matin, ce n'est que grâce à lui. Si tu respires ce matin, c'est grâce à qui? Grâce à ton papa. C'est grâce à ton Père, ton Dieu Tout-Puissant. Remercie-le ce matin. Remercie ton Dieu ce matin. Oh, remercie-le. Rends-lui gloire ce matin. Oh, rends-lui honneur ce matin. Exalte-le ce matin. Qu'il reçoive tes acclamations. Qu'il reçoive tes prières. Qu'il agrée à tout cela. Oh, merci Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, mais Dieu le sait. Dieu sait, Seigneur. Il le sait, il le sait. Le psaume 20, verset 2. Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Psaume 20, verset 2. Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie de l'aide depuis son temple. Qu'il te soutienne depuis Jérusalem. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Qu'il apprécie le sacrifice que tu lui apportes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il réalise tes projets. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il réalise tes projets. Alors nous crierons de joie pour ta victoire. Nous lèverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Je ne veux rien On va reprendre. manquer. Oh, quelle paix dans ce moment. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit. Quand le bruit Et tu parles à notre âme. Et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention ce matin. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Fais-nous entendre ta Fais-moi voix. entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Je ne veux rien. On va reprendre encore une fois. On va reprendre encore. Oh, quelle paix dans ce moment. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit. Le Seigneur prend part ce matin. Quand le bruit faiblit, il prend part. Il agrée à cette adoration, à cette louange. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi Tout en moi. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je
présence. Et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention ce matin. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Parle-nous ce matin. Oh, quelle paix dans ce moment. Oh, quelle paix dans ce moment. Dans le calme de ta présence. Dans le bruit frémit. C'est une prière ce matin. Tu as toute mon attention. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire. Plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Captivé par qui tu es, conduis-moi. Je veux te connaître plus. Je veux m'approcher de toi ce matin et laisser toutes mes peurs derrière moi. Tout en moi. Toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Et laisser toutes mes peurs, toutes mes craintes. On va reprendre tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière. Oh, 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 toucher ma vie. Oh, oh, ta paix me restaure, tu me redonnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. On va redire, comme le soleil à l'aurore. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix nous restaure ce matin. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Rien comparable. On va redire, oh quelle paix dans ce moment. Oh quelle paix dans ce moment. Oh quelle paix dans ce moment. Dans le calme de ta présence. Prends part ce matin à notre louange, Seigneur. Vois nos cœurs ce matin. Et tu parles à notre âme. Tu as toute mon attention ce matin. Toute mon attention.
ce matin. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. tout en moi. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi de connaître plus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher Et laisser mes peurs derrière moi, tous mes doutes. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi Je veux te connaître plus. Je veux mettre ma confiance en toi et m'approcher de toi. laisser mes peurs derrière moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus. Je veux m'approcher de toi, Je Seigneur. veux m'approcher Je veux m'approcher de toi, papa. Je veux m'approcher de toi. Seigneur, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus. Ton peuple désire s'approcher de toi. Oh, vois nos cœurs ce matin, Seigneur. Je vois nos cœurs, papa. Oh, Seigneur, je vois nos cœurs. Tout en moi. Est ému par ton amour, Je suis ému ce matin, papa. Je suis ému, Seigneur. conduis-moi te connaître. Je veux m'approcher de toi, papa. Je mets toute ma confiance en toi. Laissez mes peurs, toucher. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi sais, c'est fait. Jésus viens régner. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur, ce matin. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Viens régner dans nos vies ce matin. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans leur vie ce matin, Seigneur. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. J'ouvre À jamais. à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Tu es le seul et l'unique qui puisse nous sauver, nous restaurer. Viens régner, Seigneur, dans nos vies ce matin. Viens régner. Encore une fois, à toi j'ouvre mon cœur. À toi
s'aimer par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi ce matin. Et laisser tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes craintes. Seigneur, viens toucher tout en moi. Tout en moi. Nous sommes émus ce matin par son amour. Car il est fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, Je veux m'approcher de toi. Laisse mes pas derrière moi. Seigneur, viens toucher tout en moi, tout en moi. Tout en moi est ému. Vois ton peuple ce matin. Nous sommes émus par ton amour, Seigneur. Nous sommes captivés par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Nous voulons te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Merci Seigneur Dieu. Merci Papa, gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ta présence ce matin. Tout en moi, tout en moi, tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Je ne suis rien, mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur Dieu. Vois nos cœurs, Seigneur Dieu. Vois nos cœurs. Vois nos cœurs, Seigneur Dieu. Vois nos cœurs. Merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te Vois ton peuple ce matin. Vois tes enfants, Seigneur Dieu. Prends part ce matin. Prends part, Seigneur Dieu. De toi. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous accrocher, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Laissez toutes mes peurs derrière moi, toutes mes craintes. Ma vie à nous. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous voulons laisser toutes nos peurs, tous nos doutes, toutes nos craintes, toutes nos faiblesses, Seigneur Dieu. Ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Père éternel, nous voulons tout laisser derrière nous. Nous voulons tout laisser derrière nous, Seigneur Dieu. Donne-nous la force nécessaire pour avoir le courage de tout laisser derrière nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Le tabernacle, comme vous le savez bien, mais nous sommes au milieu du tabernacle. Et nous ne sommes pas encore sortis. Et aujourd'hui encore, voilà, c'est le milieu. Le tabernacle est placé bien entendu au milieu. Et il y a tout le camp, tout le peuple qui se trouve tout autour. Et le placement du tabernacle a une grande signification. Et le fait que le tabernacle soit au milieu régit toute la vie du peuple d'Israël. Tous les yeux doivent se fixer sur le tabernacle et c'est là, et ça reste même plus tard
quand le tabernacle, quand Salomon a construit le temple sous la forme, la réplique du tabernacle, et nous voyons aussi à ce moment-là, c'était le temple qui était le centre de toute la vie, de toute conversation, de tout et de tout. Et c'est pour cela même quand Jérémie a prophétisé pour dire que les Babyloniens devaient rentrer en Israël, le peuple a dit non, ce n'est pas possible puisque le tabernacle est là. Parce que la présence de Dieu est là, et nous sommes pratiquement invincibles et tout ça. Mais nous aurons le temps de parler beaucoup plus du tabernacle en général. Nous sommes au milieu, placés au milieu, et la fois dernière, nous avons vu que c'était Jésus qui était au milieu, au centre de la croix, et nous avons vu tout le message, mais après la résurrection, Jésus aussi était au milieu. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous demande de prêter une attention. Et je fais la première lecture pour vous dans Jean 20, versets 19 à 23. Jean 20, versets 19 à 23. Alors, je lis pour vous. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Là, c'est là le message. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la première chose, écoutez, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Parole du Seigneur. Remarquez, Jésus étant au milieu, a prononcé 2 fois la même chose, la paix soit avec vous, dans un premier temps, et ensuite il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. C'est les 2 paix que nous allons étudier ce matin pour savoir pourquoi Jésus a répété 2 fois, la paix soit avec vous. Étant au milieu, le tabernacle était au milieu, représente Jésus aussi, et à chaque fois Jésus se trouve au milieu, il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui, il est au milieu des disciples. Après sa résurrection, il se présenta au milieu d'eux, et la première parole qu'il a prononcée, la paix soit avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la paix? Et ensuite, il a redit la même chose. Donc, il faut remarquer qu'il y a 2 paix, 2 types de paix que Jésus a prononcés. N'oubliez pas, mes bien-aimés, Jésus va remonter là-haut, etc. Les paroles étaient conséquentes. Jésus n'était pas là pour prononcer des paroles comme ça. Et si, dans quelques phrases, il a prononcé 2 fois la paix, c'est-à-dire qu'il voulait dire quelque chose. Et ce matin, c'est ce que nous voulons savoir, quel type de paix, qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire. Donc, il faut regarder ailleurs comment la paix, quel type de paix. La première chose, alors, je vais lire pour vous. Je préfère que l'Écriture explique l'Écriture. C'est peut-être mieux.
Alors, dans Philippiens 4, on voit une caractéristique de paix que Jésus veut parler. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, ça vous le connaissez déjà, et la paix. Écoutez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Premièrement, la paix que Jésus donne, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse toute intelligence, et c'est pour cela, dans un enseignement que j'ai donné, je vous ai dit que ce n'est pas seulement la paix qui surpasse l'intelligence des hommes, c'est toute intelligence, la paix qui surpasse l'intelligence des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, la paix qui surpasse l'intelligence des démons, la paix qui surpasse l'intelligence des principautés, des trônes, des dignités, la paix qui surpasse tous les esprits qui se trouvent sur la terre, sous les mers, la paix qui surpasse toutes sortes d'intelligence. Voilà, et c'est cette paix-là que Jésus nous donne dans un premier temps. Premièrement, donc on commence à voir c'est quelle paix. La deuxième chose, il y a un autre verset qui précise encore la paix que Jésus donne, c'est dans c'est Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27, qui nous dit « Je vous laisse la paix ». Écoutez bien, je vous donne ma paix. Attention, dans le mot « ma paix », je vous donne ma paix. Je vous ne donne pas comme le monde le donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, c'est-à-dire, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Là encore, c'est une précision et c'est très utile. Il faut se rappeler, Jésus était sous l'occupation romaine et Rome avait déjà donné la paix. C'est ce qu'on appelle la Pax Romana. Pax Romana, Pax signifie paix, Romana romaine, la paix romaine. Parce que Rome, les Césars voulaient avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts. Il fallait avoir une grande circulation dans toute la terre, de tous les royaumes, pour qu'ils puissent récupérer beaucoup plus d'impôts pour construire Rome à la manière de Babylone. Comme Rome devient maintenant la grande Rome, comme Égypte, comme Babylone. Donc il a fallu beaucoup d'argent. Donc Rome a proclamé la Pax Romana, la paix romaine, et qui donne maintenant, et Jésus va dire maintenant, je vous donne ma paix. Or, la paix romaine, il faut se rappeler, c'est une paix imposée, une paix gagnée par la force militaire, une paix obligée, une paix que vous n'avez aucun choix. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la paix que les hommes donnent. Et c'est pour cela qu'il va dire, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Et voilà, c'est ma paix. Maintenant, si on voit bien, mes bien-aimés, que la paix qu'on voit maintenant et la paix que le monde pense que la paix, il y a des fois, vous pensez à une paix. Quand les choses vont bien, apparemment bien, vous pensez être dans la paix. Mais ce n'est pas cette paix que Jésus donne. Et vous pensez, par exemple, pour le monde, c'est l'absence de la guerre. Pour le monde, s'il n'y a pas de violence. Pour le monde, on peut être en paix en famille, mais il n'y a pas la paix que Jésus donne. Et c'est maintenant, la première chose, c'est de voir la paix que Jésus donne. Et la deuxième chose, c'est de voir que Jésus va dire que, comme le Père m'a envoyé, je vous donne une paix, mais comme le Père m'a envoyé, maintenant vous allez maintenant. Alors, la première paix que nous devons avoir, et c'est cette paix-là les disciples étaient dans la peur, les disciples étaient dans la crainte, comme on vient de le dire dans Jean 20, les disciples, le soir étant venu, qui était le premier jour de la semaine, les portes
du lieu où ils se trouvaient, où se trouvaient les disciples, était fermé à cause de la crainte. Donc, la première chose, Jésus va dire la paix, et la Bible va nous dire tout de suite, Jésus se présenta devant eux, la paix soit avec vous, et la paix soit avec vous, il se présenta devant eux. Quand il dit cela, il leur montra ses mains, c'est-à-dire cette paix a une relation avec sa mort et sa résurrection. C'est pas cette paix qu'il va dire tout à l'heure, c'est mais cette mort avec, voilà, la paix qui va surpasser toute intelligence, la paix qui va régner dans le cœur de chacun de nous. Alors, et c'est pour, mes bien-aimés, nous avons déjà cette paix, la paix que Jésus donne dans ce premier temps, la paix qui fait de nous des serviteurs de Dieu, la paix qui fait de nous des fils de Dieu, la paix qui va nous adopter, étant adopté maintenant le Saint-Esprit va entrer dans notre cœur pour donner cette paix maintenant. Et cette paix que tout le monde, et cette paix est unique, seuls les chrétiens possèdent cette paix. C'est quand Christ, mes bien-aimés, c'est parce que Christ est mort, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a montré ses mains, pour montrer bien, c'est lui qui donne cette paix. Il n'y a qu'en lui qui se trouve cette paix, il n'y a nulle part ailleurs dans ce monde, on se trouve, on a en paix. Alors Jésus va faire une démonstration de cette paix qu'il a dit, je vous donne ma paix. Comment lui-même a vécu cette paix dans un premier temps et comment nous-mêmes nous devons maintenant vivre en la paix que Jésus donne. C'est tout un programme, mes bien-aimés. La première chose, nous allons voir lui-même comment il a fait. Parce que Jésus aime faire des démonstrations, montrer. Il est là pour, dans son enseignement, il démontre par des miracles, par des prodiges, par des paroles, pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous dire. La première chose que Jésus va démontrer cette paix, c'est dans Matthieu 8, versets 23 et 27. Matthieu 8, versets 23 et 27, il nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête, la barque était couverte par les flots, voilà, et ensuite, et lui dormait. La barque était couverte par les flots, c'est-à-dire la mer était agitée, le bateau était dans tous les sens. Comment quelqu'un arrive à dormir? Voilà. Et puis, c'est pas terminé. Et les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Et il leur dit, je sens qu'il y a un calme ici, une sérénité au milieu des flots. On sent qu'il y a une maîtrise au milieu des flots. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et bien, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Voilà le calme. Il dormait dans les flots. Voilà. Le calme que Jésus nous donne, mes bien-aimés, il dormait. Tandis que la mer était agitée tout autour, les disciples, Jésus dormait. Ça, c'est un premier élément, mais il y a un autre élément que je vais prendre avec vous, mes bien-aimés, qui va compléter cet élément. Alors, vous allez lire avec moi encore dans Jean 19, versets 6 à 11. Et là encore, vous allez voir encore un autre cadre. Par contre, je ne peux pas lire. C'est trop foncé. Alors, je vais lire. Je vais lire pour vous. Lorsque les principaux sacrificateurs, Jean 19, 6 à 11,
lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, en parlant de Jésus, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifie-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Alors, parlant de Jésus. Les Juifs répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Alors, Pilate répond. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Pilate, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « Mais d'où viens-tu » Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Mais est-ce à moi tu parles ainsi? Tu ne parles pas? Est-ce à moi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Parole du Seigneur. À regarder ce verset, cette partie de l'Écriture, et Pilate était effrayé. Mais on se demande pourquoi Pilate était effrayé. Logiquement, c'était à Jésus d'être effrayé devant une foule acharnée, devant une foule en furie, qui demande corps et à cri sa mort. Et devant cette mort imminente, mes bien-aimés, qui ne tremble pas devant la mort était là à la portée, puis il va dire, n'oublie pas que j'ai moi le droit de te faire crucifier, mais je ne comprends pas. Et puis il y a un calme, une sérénité. Pilate était obligé de dire, mais d'où viens-tu? C'est pas possible, parce qu'un homme puisse, devant une mort imminente, était avec ce calme, mes bien-aimés, avec cette sérénité, mes bien-aimés. Alors, Pilate était effrayé. Pilate n'a jamais vu ça. Pilate a déjà fait la paix. Pilate donne la paix comme le monde donne. Mais il y a une paix maintenant qui surpasse l'intelligence de Pilate, qui surpasse la connaissance de Pilate, qui dépasse. Pilate n'a pas compris, mes bien-aimés. Et c'est cette paix ce matin, mes bien-aimés, que Jésus nous donne au milieu de toutes les violences, les disputes, les paroles. Et il y a le calme, mes bien-aimés. Il y a le calme, mes bien-aimés. Je vous donne ma paix. Chaque personne qui possède cette paix doit faire preuve. Et on va revenir là-dessus. Et c'est devant cette violence, voilà, et Jésus a gardé le calme, a gardé au point où c'est Pilate maintenant qui était effrayé à la place de Jésus. Alors, mes bien-aimés, la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais bien-aimés, voyez, nous vivons dans un monde de violence, dans un monde de disputes dans les foyers, disputes à l'église, disputes partout, les hommes, etc., dans un monde de justice de toutes sortes, mes bien-aimés. Jésus donne sa paix. Jésus donne sa paix, mes bien-aimés. Oh, que chacun de nous puisse avoir cette paix, la paix qui surpasse. Ce n'est pas la paix que les hommes font, mes bien-aimés. Ce n'est pas la paix pour un temps, mais c'est la paix du cœur. Alléluia, c'est la paix, mes bien-aimés. Que nous puissions avoir cette paix, mes bien-aimés. Regardez, c'est le premier grand cadeau après sa mort, après sa résurrection. Il a payé. Maintenant, il commence le résultat
de tout cela, c'est la paix. C'est la paix parce qu'avec la paix, tout est possible, mes bien-aimés. Et sans la paix, alors nul ne verra le Seigneur. Maintenant, cette paix que Jésus nous donne, la deuxième chose, il va dire aux disciples, la deuxième paix. Alors, je vais lire, mes bien-aimés, c'est très important. La deuxième paix que Jésus va donner, ici, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, la première chose, vous avez la paix. Maintenant, je vous envoie pour propager cette paix que vous avez. Vous ne vous rendez pas compte si vous n'avez pas? La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est une grande responsabilité, c'est un engagement. Je vous envoie maintenant. En plus, j'envoie le Saint-Esprit, je souffle sur vous pour que le Saint-Esprit vous aide à propager cette paix. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est qui vous pardonnerez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, etc. C'est tout un programme, mes bien-aimés. Mais comme moi, la paix que tu m'as vue, que vous m'avez vue devant Pilate, devant le calme, maintenant, je vous envoie maintenant pour donner cette paix. Et c'est pour cela, la Bible va nous dire maintenant, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Maintenant, pour que je vous vois fils de Dieu, ce n'est pas parce que vous allez me dire que vous êtes fils de Dieu, c'est parce que vous allez procurer la paix, vous faites en sorte que moi, je vois en vous, comme Pilate a vu en Christ, il était troublé, effrayé, il n'a jamais vu cette paix. C'est à partir de ce moment, je verrai que vous êtes fils de Dieu. Heureux maintenant. Voilà le défi qui est devant chacun d'eux. Alors, mes bien-aimés, comme je vous ai dit, c'est pas facile, mais Dieu nous équipe pour cette paix, Dieu nous qualifie pour cette paix, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour cette paix. Oui, le contraire de la paix, c'est la haine, c'est la rancune, c'est le conflit. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Tout cela, c'est le contraire de la paix. Et nous sommes des artisans de paix. Je vous explique quelque chose, que Dieu me protège de ne être pas très long, parce que pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de... Moi, comme vous me connaissez bien. Alors, je vous dis une chose, mes bien-aimés, écoutez seulement cette parole, encore je vais lire pour vous, dans Matthieu 15, versets 17 à 20. Écoutez bien, mes bien-aimés, pour voir ce que Dieu veut nous dire. Matthieu 15, versets 17 à 20. Heureux ceux qui procurent la paix, mais Matthieu dit 15, versets 17 à 20, peut-être vous ne l'avez pas, je lis pour vous. Ne comprenez pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Et c'est pas terminé, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, ce qui vient, voilà, ce qui sort de la bouche vient du cœur, ici. Vient du cœur, voilà. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce n'est pas moi, mes bien-aimés, c'est la parole. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ce qui sort du cœur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis une chose, mes bien-aimés. Vous savez, la haine, la jalousie ne se fait pas instantanément comme ça. Quand quelqu'un veut faire une insulte, par exemple, là, ça s'était fait depuis longtemps dans son père. C'est là, ça sort ici. De même qu'on peut être enceinte un bébé, on peut concevoir un bébé, on peut être en grossesse de bébé. C'est de même que aussi, la Bible nous dit, c'est dans du cœur. Ça sort ici. Et donc, c'est-à-dire que, mes bien-aimés, donc, quand on a, c'est pour cela la Bible va nous dire qu'il ne faut pas que ça arrive. Pourquoi il ne faut pas que ça arrive? Je vais expliquer, mes bien-aimés. Quand nous avons conçu des mauvaises pensées dans nos cœurs, il y a 3 éléments qui arrivent pour nous. La première chose, on pêche contre Dieu. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est clair. Deuxième chose, la première victime, c'est la personne même qui a cette mauvaise pensée dans sa vie. La première victime, c'est la personne. Pas quoi. Pourquoi? Médecins et Bible sont d'accord pour dire que quelqu'un qui a des mauvaises pensées et la circulation sanguine ne fonctionne pas bien. Parce qu'il faut que ça sorte de la tête aux pieds, etc., qu'il y a une libre circulation. Quand on imagine des choses, on ne dort pas, déjà, dans un premier temps. Et quand on ne dort pas, mes bien-aimés, et il y a des personnes qui ont grossi, ce n'est pas parce qu'ils mangent beaucoup, c'est parce que si on ne dort pas et on ne digère pas, et puis ça fait grossir plus tôt. Il y a d'autres choses, on peut avoir des AVC parce que la circulation ne fonctionne pas, on peut avoir tout type de maladies à cause de la circulation. Et ça bloque quand on a quelque chose dans le cœur, la personne, et les médecins disent, une personne qui ressasse toujours les mêmes choses perd au moins le quart de sa vie sur cette terre. Parce qu'elle vieillit vite, parce que le cœur ne fonctionne pas, le sang ne circule pas, etc. Donc, la personne qui emmagasine le conflit, l'insulte, la première victime, ce n'est pas l'autre. L'autre, tout à l'heure, on va parler pour l'autre, mais c'est la personne même. Et c'est pour cela, la Bible va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire, que le soleil ne se couche pas. Il y a tout un programme là-dedans, ce n'est pas seulement un péché, mais c'est pour notre santé physique, spirituelle. Si on a un problème, il ne faut pas laisser passer cela parce que ça va affecter la santé. Vous savez que la Bible n'est pas seulement une Bible, comme on dit, ce n'est pas moral, ce n'est pas seulement spirituel, il y a un côté médical. C'est comme les gestes barrières que nous voyons dans Lévitique depuis longtemps, que les gens se battent pour ne pas les faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un côté, mes bien-aimés, qui, pour notre santé, la Bible nous dit de ne pas attendre le soleil parce que ça affecte la santé, ça peut donner des AVC, ça peut donner des diabètes, ça peut bloquer la santé et ça peut donner toutes sortes de maladies. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça, mais en partie générale, c'est la cause de beaucoup de maladies, c'est ça. Donc, la première victime d'un conflit, de quelqu'un qui gère longtemps dans son cœur, etc., c'est la personne même. La deuxième personne, c'est la personne maintenant pour qui il a préparé depuis longtemps. La personne va prendre un choc, mais il y a une chance. Si vous faites ce verset qui nous dit que le soleil, voilà, ne se couche pas, etc., vous pouvez être encore sorti si vous avez la paix. Si Jésus avait la paix devant Pilate, devant toutes les hostilités, Jésus a fait cette démonstration pour vous dire, faites attention, ne laissez pas une personne qui est sous emprise d'enlever
une année de votre vie et 2 ans de votre vie, de votre santé, parce qu'il est comme ça. Alors c'est pour cela, mes bien-aimés, c'est une grâce pour vous de comprendre maintenant les effets que ça peut produire dans votre vie, dans votre consécration avec Dieu, parce que quand le cœur est bloqué, n'y est pas, quand on a pris un coup qu'on n'attend pas, ça choque, on est humain, mais la Bible nous dit, il nous donne une sorte de choc absorbeur, comme on dit, pour atténuer ce coup-là, pour ne pas laisser toucher par cela, parce que ça peut affecter notre vie, etc. Maintenant, ce n'est pas terminé. De même, et là, j'aimerais que vous m'écoutiez, mes bien-aimés. De même qu'on peut tomber enceinte de la haine, tomber enceinte de la jalousie, tomber enceinte de tout ce qu'on peut faire, puisque c'est du dedans du cœur, mais du dedans du cœur aussi, c'est ce que Jésus nous donne. Il nous dit, recevez la paix. Vous allez partir avec la paix, on peut tomber enceinte aussi de la paix. La paix soit avec vous. Et est-ce que vous m'écoutez? On peut tomber enceinte de la paix. C'est-à-dire que dans le cœur aussi, à la place de la haine, il peut y avoir de la paix. On peut être en grossesse de la paix. La paix soit avec vous. Vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup, je vois. Il y a des femmes qui sont enceintes, prête à accoucher, mais le ventre est tout comme ça. On n'arrive pas, bon, moi je ne vois pas bien, il y a des fois je dis, bon, et vous avez 3 mois, non, pasteur, non, je suis presque prêt pour accoucher. Parce qu'il y a... Mais il y a des gens qui portent un bébé, on dirait qu'il y a 10 bébés là-dedans, parce qu'il y a... Et pour les faire, bon, je dis, mais il fallait qu'il reste à la maison, parce que, et pourtant c'est bien pour la santé, il faut faire des mouvements. Et puis, on est comme ça. Et voilà, j'ai une prière pour vous ce matin. Je veux que tout le monde, homme ou femme, soit enceinte d'un bébé de paix. La personne avec vous, mes bien-aimés. Que vous portiez la paix, mes bien-aimés. De même que dans le cœur, il sort des mauvaises pensées, dans le cœur aussi, c'est ce que Jésus a donné. Maintenant, vous sortez avec des artisans de paix. Il faut sortir avec la paix. Et cette paix, mes bien-aimés, je vous donne une chose. Vous prenez une ambulance quand vous allez accoucher. Venez ici. Venez la paix. La paix ici. La paix ici. Jetez la paix ici. Calez la paix ici. Donne naissance à la paix ici. La personne avec vous, mes bien-aimés, afin que notre maison soit un arbre de paix au nom de Jésus. Et après, mes bien-aimés, je vous donne le deuxième exemple. C'est mon vœu, c'est que Dieu a mis sous mon cœur ce matin, c'est que vous sortez avec cette paix. Oh, ce matin, je parle avec un foyer. Je parle avec un mari. Ça fait longtemps qu'on n'accouche pas de paix, mes bien-aimés. Que chaque personne prend sa direction, mes bien-aimés. Qu'il y a la haine, qu'il y a des insultes, même étant marié, mes bien-aimés. Je vous demande ce matin, Dieu le Saint-Esprit veut que vous sortiez enceinte d'une paix, mes bien-aimés. Que vous alliez accoucher la paix. Quand on rentre maintenant à la maison, alléluia, merci Seigneur. Seigneur, débloque maintenant une famille bloquée. Il y a des fois, il n'y a pas de dialogue entre madame, entre mari, entre les enfants. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, alléluia, ce matin. Oui, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sortez avec la paix, mes bien-aimés. Parce que sinon, si on n'a pas la paix, on ne peut pas être fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu, mes bien-aimés. Il faut sortir avec la paix. Combien de fois la personne rumine toutes les vieilles choses. Oh, vous avez un seul cœur. Il n'y a pas de place pour deux. Au nom de Jésus.
Mais heureux, Jésus a donné le plus grand bien à ses disciples. Au lieu, il y a des gens qui pensent que c'est l'argent, etc. Je vous dis une chose, rien ne remplace la paix dans la vie. Rien ne remplace la paix. On peut être riche sur cette terre, mais si on n'a pas une bonne santé, rien ne remplace. Mais quand on a la paix qui surpasse toute intelligence, et au nom de Jésus, la paix peut faire beaucoup de choses. La paix peut faire transporter les montagnes. La paix peut réussir un foyer, mes bien-aimés. La paix peut faire transporter un gouvernement. La paix peut faire beaucoup de choses. Alors, Jésus dit, je vous donne la paix, ma paix. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Mes bien-aimés, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, mes bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point, s'alarme point. Oui, ce matin, soyez enceinte d'une paix. Soyez en grossesse d'une paix. Venez accoucher de la paix partout. Ah, quelle est ma prière? Je vais, mes bien-aimés, quand le pasteur Olivier, je demande qu'il fasse cette prière pour dire, Seigneur, qu'un foyer qui était au bord de rupture, de faillite, que le mari va dire maintenant, j'ai compris le sens de la paix. Parce que si je ne donne pas la paix va affecter d'abord ma santé personnelle, ma vie personnelle. La première victime, c'est moi. Maintenant, je ne porte plus, je n'ai pas compris, c'était comme ça. Je ne peux pas miner la vie que Dieu m'a donnée. Maintenant, on va faire la paix. Et puis, vous allez voir, mes bien-aimés, les bienfaits de la paix. La grâce que la paix donne. Si Jésus a donné la paix comme étant sa première parole, c'est parce que c'est le plus important sur cette terre que toute chose, mes bien-aimés. Pilate n'a pas compris. Pilate était un peu dit, mais d'où tu viens? C'est pas normal que tu sois comme ça face à la mort. Mais il y avait une paix parfaite dans le cœur de Jésus. Que c'est cette paix-là que Jésus vous donne. Je vous donne ma paix. Pas la paix, mes bien-aimés, qu'on voit la paix que le monde, la paix, on donne l'apparence de paix. Parce que le monde ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, mes bien-aimés. Il y a une seule personne qui a la paix. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus ce matin, je reste là avec vous. Recevez la paix, recevez ma paix. Ne recevez pas comme le monde le donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais bien aimés, je vous dis une chose, plus grand cadeau que vous pouvez faire à vous-même ce matin, c'est d'être en paix avec Dieu. Être en paix avec vous-même, en paix aussi. La paix, ça va répercuter sur la vie des autres. Quand on a en paix, que cette paix imprègne en notre vie. Désormais, on vit dans la paix parce que la paix me fait du bien d'abord. La paix, c'est pour moi d'abord. La paix, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour moi. Et je dois maintenant me comporter parce que la paix, c'est une grâce de Dieu. C'est le grand cadeau. C'est le plus grand, le plus merveilleux, mes bien-aimés. Entrez chez vous ce matin avec madame, embrassez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres et puis faites la paix et vous allez voir les bénédictions. Beaucoup de choses qui bloquent maintenant les foyers, c'est parce qu'il n'y a pas de paix. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a la paix. Beaucoup de choses, comme de même que de la santé, ça affecte la santé, ça affecte toute votre vie. La vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie physique, ça dégrade. Mais quand il y a la paix quelque part, mes bien-aimés, il y a la joie, il y a la bénédiction. Et on peut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que la paix soit avec vous, au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Quel message. Quel message. Qui a reçu ce matin? Lève la main si tu as reçu. Gloire à Dieu. Pasteur, Amen. merci. Amen. Écoutez, le message est tellement puissant. Mais ce type de message-là, il faut bien recevoir ce message. Amen. L'Église m'entend? J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour acclamer Dieu, parce que je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Prenez une minute pour acclamer. Prenez une minute, donnez la meilleure acclamation que vous pouvez. Les 2 mains que Dieu vous a données, c'est d'abord pour acclamer le Seigneur. J'aimerais qu'on prenne une minute pour acclamer et honorer le Saint-Esprit. Pour honorer la parole qu'il vient de donner ce matin. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour acclamer le Saint-Esprit? Acclamons Jésus ce matin. Là où tu es, acclame Jésus. Acclame-le, continue à l'acclamer, dis-le merci. Pendant que tu l'acclames, dis-lui merci. Focalise-toi sur Jésus ce matin. Et pendant que tu l'acclames, dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci avec tes mots. Acclame Jésus, acclame-le, acclame-le. Ne baisse pas. Continue à l'acclamer et dis-lui merci avec tes mots ce matin. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Acclame-le fort maintenant. Acclame-le fort maintenant. Démontre ta reconnaissance au ciel ce matin. Les anges sont sur toi. Les anges sont en train de te regarder. Dieu est en train de regarder ton attitude ce matin. Les caméras du ciel sont focus sur toi. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci pour cette parole. Oh, ne méprise pas la parole de Dieu. Cette parole tombe bien. Waouh. Oh Jésus. Oh Jésus. Cette parole est extraordinaire. Ne laissez pas. Qui a pris des notes ce matin? Levez vos mains, je vais voir ça ce matin-là. Qui a pris des notes ce matin? Levez les mains bien haut. Super, c'est très bien. Mais ceux qui n'ont pas encore pris, prenez la décision de prendre des notes le dimanche. Amen. J'ai aimé votre attitude ce matin, une attitude attentionnée. On sentait qu'il y avait une écoute soutenue dans cette salle. C'est cette attitude qu'il faut avoir à chaque dimanche. Dites-moi Amen. Une attitude, je viens pour recevoir. Celui qui ne vient pas pour recevoir ne sera jamais béni. Vous m'entendez, Église? Même si le message est profond, si tu ne viens pas pour recevoir, avec l'attitude de recevoir, tu ne sortiras pas béni de la salle. Alors que tout le monde est béni. Ce message est profond. Pasteur, ton message est prophétique. Ton message est prophétique. Je le dis pour quelqu'un qui regarde en ligne. Je sais pourquoi je dis ça. Le message qu'il a donné est prophétique. Oui, vous pouvez acclamer Jésus-Christ pour ça. Son message est prophétique. Je vais te dire pourquoi je le dis, pasteur. Juste avant le culte, je discute avec quelqu'un dans la salle, qui est dans la salle ici. Il me parlait de son foyer, la personne me parlait de son foyer et tout. La personne est là, elle m'entend. Elle me parlait de son foyer, elle me disait, etc., etc. Je lui dis, écoute, moi, ce que le Saint-Esprit me met à cœur de te dire, là, pendant que tu es en train de me parler, c'est reste en paix. Le message de ce matin est prophétique. Je n'ai pas discuté avec Pasteur Luc pour savoir de quoi il allait parler ce matin. La personne est là, elle m'entend. Elle est là, elle m'entend. Je lui ai dit, reste en paix. Et le message qui tombe ce matin, c'est la paix. Wow. Et je dis à la personne, la dernière parole que Jésus a dit à ses disciples, l'une des dernières paroles, je vous donne ma paix.
Ce n'est pas le message qui a été prêché ce matin? Ça veut dire que le message est prophétique. Si tu écoutez bien, pendant que j'étais assis là, le Saint-Esprit me parle de ça. Si quelqu'un commet le malheur de mépriser cette parole et de rejeter la parole qui a été donnée ce matin, tu vas bloquer ta vie à jamais. Vous m'entendez, Église? Il te sera difficile. Quand Dieu envoie une parole, il y a deux attitudes que tu peux avoir. Soit tu décides d'écouter et de mettre en pratique, ou soit tu rejettes. Quand tu rejettes une parole prophétique, je dis bien une parole prophétique, on expliquera ce qu'est une parole prophétique. Quand tu rejettes une parole prophétique, car Dieu a parlé à chacun de vous ici. L'église m'entend? Si il a parlé de rancune, d'amertume, écoutez bien ce que je vais vous dire. On enseignera là-dessus, hein? Pasteur, c'est pourquoi je t'ai dit, hein? Et pour ceux qui regardent en ligne, vous ne connaissez pas son histoire, mais il aura le temps de raconter son témoignage. Tu ne pouvais pas quitter cette terre maintenant. Il y a trop de dépôts. Quelqu'un qui est en ligne ne comprend pas peut-être. Mais pour ceux qui sont en présentiel, vous savez de quoi on parle. Il y avait trop de dépôts. Toi, tu étais bien là où tu es, mais Dieu t'a dit ta mission n'est pas finie. Je ne t'ai pas encore appelé, retourne sur terre. Vous comprenez? Et le mois de mars est un mois symbolique pour la famille Saint-Louis. Un mois symbolique. Et Jésus vient avec la paix. C'est de cette paix-là qu'il parlait lorsqu'il est à l'hôpital. La paix qui surpasse l'intelligence. Et c'est cette paix-là qui nous a gardés pendant 1 mois et demi. C'est une paix qu'on n'explique pas. L'église m'entend? Si tu gardes la rancune, il a parlé des foyers. Si tu gardes la rancune, fais ce que tu veux. Il a donné 2 cas de figure. Il y a l'autre qui est... Parce que quand tu as pas cette paix-là, les maladies... Pasteur, merci. J'étais en symbiose de ce qu'il disait. J'étais en symbiose. J'étais connecté. Il y avait une symbiose dans l'esprit. Il y a des maladies qui se développent. Il ne faut pas aller chercher prier d'abord. Ne prie pas. Mets ta prière de côté. Ça ne va pas résoudre le problème. Il y a des gens qui vieillissent avant leur temps. Pas dans le visage, mais à l'intérieur. Vous êtes vieux déjà. Si tu gardes la rancune dans ton cœur, ne va pas prier. Rancune, amertume, prie pas. La prière, oui, il y a une prière que tu peux faire. Demande à Dieu la grâce d'enlever ça. Si vous n'enlevez pas la rancune la rancune, l'amertume, Dieu n'entend pas vos prières. Vous comprenez? Ou sinon, vous-même, vous bloquez votre prière. Vous faites la prière, mais la prière est bloquée. L'église, vous m'entendez? Que ça soit au niveau du foyer, que ça soit vis-à-vis d'une frère, d'une soeur, d'un frère, excusez-moi, ou d'une soeur que vous voyez tout le temps, si vous avez ça là, vous n'avez pas la paix en vous, vos prières sont bloquées. Vos prières sont bloquées. Après, vous dites que Dieu n'entend pas. Dieu, il entend tout, sauf que vous-même, vous bloquez votre prière. Donc, c'est comme s'il n'entendait pas. Amen. J'aimerais prier pour, Pasteur Luc l'a demandé, et c'était de mon cœur, prier pour des foyers. S'il y a quelque chose qui se passe dans ton foyer, reste en paix. Proclame la paix. Vous entendez? Il a dit, ne laissez pas le soleil se coucher. Celui qui s'excuse dans le foyer est le plus grand devant Dieu. Dites Amen et acclamez Jésus-Christ. Non, non. Écoutez, ne dites pas c'est long, il est en train de reprêcher. Non, non. Je ne veux pas que vous partiez d'ici sans comprendre ce qui a été semé là. Une semence comme ça, on ne la méprise pas. Vous entendez, Église? Ceux qui regardent en ligne, on ne méprise pas une telle semence. Celui qui pardonne dans le foyer, c'est le plus grand devant Dieu. Vous comprenez? Je n'ai pas dit devant les hommes, mais devant Dieu. Et à chaque fois que tu te couches sur ta colère, sache une chose, tu viens de donner l'avantage à Satan. Tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à chanter, tu n'as qu'à danser, tu n'as qu'à sauter, tu n'as qu'à même servir. Je ne vois rien. Amen. Je ne vois absolument rien. La paix est importante. La paix est importante. Même pour faire le ministère, si nous on n'a pas la paix, on ne va nulle part. Pasteur Luc sait de quoi il parle. Il a sans cesse reçu des coups. Si tu ne gardes pas ta paix, tu ne fais pas le ministère. Tu as besoin de garder ta paix. Même quand quelqu'un te fait quelque chose, tu réprimandes la personne et tu gardes ta paix ensuite. Et tu continues à l'aimer. Vous comprenez?
Parce qu'il ne faut pas lui laisser croire que ce qu'elle a fait c'est bien quand même. Il faut lui dire non, c'est pas bien, mais tu gardes ta paix. Parce que c'est important. C'est le Saint. Et il a dit une chose, pasteur, tu as dit tellement de choses, j'ai noté. Quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il faut noter ça. Hein? La première chose qu'il amène, c'est la paix. L'église m'entend? Lève tes mains avec moi dans l'assemblée. Et ceux qui sont en ligne, levez vos mains aussi. Saint-Esprit, à la demande de notre Père spirituel, qui a déposé une parole prophétique sur cet autel, je viens devant toi, par l'onction que tu as déposée sur nos vies, Père. Je déclare la paix dans un foyer. Je déclare la paix dans une femme. Je déclare la paix dans un mari, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous les dégâts que Satan avait faits sont balayés, nettoyés, neutralisés au nom de Jésus. Je proclame que la paix que Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas la Pax Romana, mais la paix. Je déclare que la paix de Jésus visite un foyer maintenant au nom de Jésus. Écoutez-moi, on vous enseignera comment recevoir une parole prophétique. Plusieurs fois, Pasteur Luc a donné des paroles prophétiques, mais le problème, il y en a qui ont reçu, mais il y en a qui n'ont pas reçu. Lorsqu'il dit, je déclare que vous recevez la paix, vous dites Amen. Vous dites Amen. C'est comme ça qu'on reçoit une parole prophétique. Je vous ai dit plusieurs fois, notre Père spirituel parle sur l'Église. Je vous l'ai dit dernièrement déjà, il y a 2 semaines. Plusieurs fois, il a parlé sur nous, mais le problème, c'est qu'on ne reçoit pas. Vous comprenez? Lorsqu'il fait des déclarations, pendant ce message, il arrive qu'il fasse des déclarations. Et quand il fait ces déclarations-là, il faut recevoir. Amen. Quand il les fait, il faut les recevoir pour que ça devienne une réalité dans nos vies. Amen. Quel que soit l'argent que tu as dans ton foyer, l'argent ne te donne pas la paix. Amen. Je déclare la paix dans les foyers. Je déclare la paix dans les foyers. Pour quelqu'un qui me regarde en ligne, je déclare la paix dans le foyer. Et toi, si tu as un problème, si tu as un souci avec ton mari ou ta femme, règle le problème, ne va pas prier. Va le régler d'abord. Si la personne refuse de régler, toi tu as fait ta part. Reste tranquille. Ça ne dépend pas de toi parce que tu as fait ta part. Laisse la personne tranquille. Toi, sois en paix dans ton cœur parce que tu as fait ta part. Vous m'entendez? Ne vous amusez pas à dire j'ai servi Dieu, je suis venu. Non, 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 non. Même moi, en tant que pasteur, malgré l'onction que j'ai sur ma vie, si je ne pardonne pas de mon cœur, pas la bouche, hein. La bouche c'est rien. Tout le monde peut dire pardon avec la bouche. Le cœur, il a parlé du cœur ce matin. Si je ne fais pas ça, c'est bloqué. Ministère bloqué. Amen. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ta paix descende. Oh que cette parole-là, Saint-Esprit de Dieu, touche quelqu'un. Une parole puissante. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix. Au nom de Jésus-Christ. Satan, prends tes bagages dehors dans un foyer maintenant. J'ai dit prends tes bagages dehors. Tous les démons qui mettaient de la discorde dehors. Tous les démons qui mettaient des querelles, maintenant prenez vos affaires. Maintenant dehors, même pour quelqu'un qui regarde en ligne. Démons de troubles dehors maintenant. Démons de troubles dans la famille maintenant, prends ton paquet. Dehors, 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 dehors. Tu es neutralisé, tu es neutralisé, tu es localisé et neutralisé. Dehors! 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 Alléluia. Asseyez-vous, ceux qui sont en présentiel. Pour ceux qui sont en ligne, ou même s'il y a quelqu'un qui est en présentiel ici, la première chose qui te fait découvrir la paix de Dieu, la première chose qui te fait accéder à la paix de Dieu, c'est lorsque tu donnes ta vie à Christ. Quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas recevoir cette paix, car c'est Jésus qui te la donne. Si Jésus ne te la donne pas, tu ne peux pas la recevoir. Quelqu'un me suit? Si tu es en ligne, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ça s'appelle la prière du salut. La Bible dit que c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Mais il faut d'abord croire dans ton cœur et ensuite ce que ton cœur a cru, tu proclames ça. Alors, je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu ne l'as pas encore fait, lève ta main avec moi là où tu es en ligne. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé
Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement au nom de Jésus. Amen. À toi qui as fait cette prière, je te dis félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, nous t'encourageons à envoyer ton nom et ton prénom avec le mot salut au numéro qui s'affiche maintenant en bas de ton écran. Donc, envoie ton nom et ton prénom avec le mot salut. Maintenant, une personne qui s'était retirée de la famille de Dieu, qui s'était retirée du chemin, je t'invite à faire cette prière avec moi maintenant alors que tu regardes. Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps, je faisais partie de la famille. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai abandonné. Mais je sais que tu as un amour qui est assez grand et profond et large. Je te prie de m'accepter encore une fois de plus dans ta famille. Merci pour ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui viens de faire cette prière, nous te félicitons. Maintenant, envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter pour la gloire de Dieu. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour ce culte? Est-ce qu'il y a un peuple qui a la paix de Dieu ce matin? Ceux qui sont chez eux, levez-vous, applaudissez le Seigneur pour la paix. C'est l'un des fruits de l'Esprit. La Bible dit dans Galates 5, 22 que la paix fait partie d'un des fruits de l'Esprit. Cela signifie que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, l'Esprit de Dieu vient avec la paix. Est-ce que vous pouvez applaudir encore une fois le Seigneur? Est-ce que vous pouvez encore une fois applaudir le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes bénis par le Seigneur pour ce culte. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous en direct et en présentiel. Donc là, je vais faire les annonces. À ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à partager ce culte autour de vous, afin que la paix de Dieu soit propagée dans les nations. Amen. Donc, si vous avez à cœur de bénir le Seigneur par des dîmes ou par des offrandes, vous pouvez le faire en cliquant sur un lien PayPal qui se trouve au bas de l'écran. Vous pouvez honorer le Seigneur pour ce mois de mars qui vient de débuter. Et je vous souhaite de passer un bon mois de mars d'ailleurs. À ceux qui sont en présentiel, sachez que vous pouvez, comme d'habitude, déposer vos offrandes dans le tronc qui se trouve juste à côté de la porte de sortie. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous garde et à dimanche prochain dans le nom de Jésus. Soyez bénis.